Voilà, gloire à Dieu, on est très heureux de se retrouver. Un mercredi dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et oui, on est bien dans la présence de notre Seigneur. Voilà, c'est un bonheur que d'être ici, d'être dans la présence de Dieu, retrouver nos frères, nos sœurs, partager ensemble la parole de Dieu, prier. Quelle joie, alors que le monde entier est troublé, qui se trouve dans l'anxiété. On a ce privilège d'être auprès du Prince de la paix, d'être dans la paix, de pouvoir partager la parole. Gloire à Dieu. Alors j'ai une petite pensée à vous partager, c'est une pensée qu'on avait abordée avec notre groupe de jeunes, et je voulais un petit peu approfondir cela avec vous. Cette pensée, le titre, c'est une fenêtre d'espoir. Et avant d'aller plus loin, je peux déjà vous donner la conclusion du message. C'est que la fenêtre d'espoir, vous l'avez compris, c'est Jésus. C'est Jésus la fenêtre d'espoir pour notre humanité, pour le monde qui est dans les ténèbres, qui est dans les difficultés, dans la dépression. Cette fenêtre de lumière, cette fenêtre d'espoir, c'est Jésus. Jésus qui n'a pas changé, qui est toujours le même, qui est capable de changer une vie, capable de guérir, de sauver, de pardonner. Oui, encore en 2020, la fenêtre d'espoir, c'est Jésus-Christ. Et on peut être réconcilié avec Dieu dans le nom de Jésus. Amen. On va voir en opposition la fenêtre d'espoir, donc cette fenêtre de Jésus, par rapport à d'autres fenêtres. Les fenêtres, je les ai intitulées les fenêtres du désespoir. Dans notre monde, il y a plusieurs fenêtres qui peuvent nous faire tomber dans une forme de désespoir. Et on va voir quelles sont ces fenêtres dangereuses, ces fenêtres mauvaises, qui sont peut-être ouvertes. Et on va voir comment ne pas tomber dans ces fenêtres. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier. Je ne l'ai pas fait de la part aussi de Brenda, mon épouse, pour vos prières. Voilà, Naomi va bien, le petit bébé va bien. Et vraiment vous remercie pour vos prières. 20 jours déjà pour Naomi. Ça grandit vite. Voilà. Noah et Naomi font la fête tous les soirs à la maison. Mais bon, on est fatigués mais heureux. Mais en tout cas, on voulait vous remercier. Vraiment, merci pour vos prières. Et je voulais peut-être commencer cette réunion par la prière, justement, en priant pour les enfants de notre assemblée, les jeunes, les ados, mais aussi les enfants de la Seine-sur-Mer, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et on veut penser à tous ces enfants, à l'église de demain, que le Seigneur puisse les bénir et sauver ces enfants. Alors, j'ai peut-être demandé à mon frère Bernard si vous voulez bien prier pour les enfants de la Seine-sur-Mer et les enfants de notre église. Amen, gloire à Dieu. Alors, on ouvre la parole dans Matthieu, chapitre 26, verset 41. C'est une des dernières recommandations de Jésus à ses disciples. Avant d'être crucifié pour chacun d'entre nous, le Seigneur a laissé cette recommandation qui est encore valable aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Amen, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et oui, nous sommes bien disposés, nous voulons écouter la parole de Dieu, nous voulons progresser, marcher de progrès en progrès, mais force est de constater, notre Seigneur nous le rappelle, que la nature humaine est bien faible. Et on peut tomber assez facilement en tentation, et on peut tomber facilement dans le péché, on peut tomber facilement dans ces mauvaises fenêtres. On va le voir avec un jeune homme, ce jeune homme il s'appelle Eutychus, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui dans la parole de Dieu. C'est un jeune homme qui était à une réunion, un peu comme aujourd'hui, et qui s'est endormi pendant la réunion. Alors j'espère que personne ne s'endort, que personne ne va tomber de sa chaise. Mais ce jeune homme, il s'est endormi, il était au bord d'une fenêtre, il a pris un risque. Il n'était pas au bon endroit, il était entre deux chaises, il était au bord d'une fenêtre et il a décidé de s'endormir au 3e étage et malheureusement il est tombé, il y a eu une chute mortelle et on va essayer de décortiquer un peu cela. Tout d'abord, Eutychus, ça signifie en grec heureux et fortuné. Et je voulais commencer cette pensée en vous rappelant que notre Seigneur, il veut que nous soyons
des hommes et des femmes heureux, que nous soyons dans la joie, dès à présent, dès la jeunesse, et même à n'importe quelle période de la vie. Il veut que nous soyons heureux et fortunés, mais pas fortunés comme le monde appelle la fortune pécuniaire, pas cette fortune-là, mais la fortune spirituelle, la fortune du ciel. Qui peut mesurer la valeur de la vie éternelle? On ne peut pas dire, c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ça a une valeur inestimable, une valeur éternelle. Qui peut mesurer la valeur de la vraie joie que Jésus donne, de la vraie paix, du véritable amour, de la famille de Dieu, du pardon des péchés? Ça, c'est une fortune qui est éternelle, qui n'est inestimable. Et ça, notre Seigneur, il veut nous le donner. Il veut que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes heureux, fortunés en Jésus-Christ. Cette prospérité de l'âme, le Seigneur veut nous la donner. Jésus, oui, c'est notre trésor, notre bien le plus précieux. Celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. La parole de Dieu nous le dit, c'est clair. Donc si on veut connaître cette vraie vie, cette vraie joie, voilà, acceptons Jésus pour ceux qui n'ont pas fait, comme notre Seigneur et notre Sauveur, et il veut que nous soyons heureux. Si vraiment on réalisait, on avait partagé ça avec les jeunes, si vraiment on réalisait à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu veut nous bénir, Dieu est capable de nous bénir, je pense qu'on n'hésiterait pas une seconde. Mais vraiment, on courrait dans ses bras d'amour, on obéirait à notre Seigneur, on croirait avec ce cœur d'enfant et on donnerait notre cœur à Jésus. Oui, le Seigneur veut nous bénir et encore nous bénir cet après-midi. Gloire à Dieu. Alors, on va partager cette histoire dans Actes chapitre 20, versets 7 à 12. On va la lire. Actes chapitre 20, versets 7 à 12. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants, dans une autre version, les disciples, et prolongea son discours jusqu'à vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairé par de nombreuses lampes. Un jeune homme nommé Eutychus s'était assis sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie ». Il remonta, rompit le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour, puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui, indemne, au grand réconfort de tous. Gloire à Dieu. Quelle histoire incroyable, une histoire vraie, et encore une histoire qui nous parle aujourd'hui, qui nous montre tout l'amour de notre Seigneur. Et à la fin, il y a ce grand réconfort, cet enfant qui était mort, ce jeune homme, mais qui est revenu à la vie, que Dieu a relevé. Et encore aujourd'hui, il y a un réconfort, il y a un grand réconfort pour chacun d'entre nous. Il y a une grande consolation. Si dans votre cœur, vous sentez, vous êtes peut-être tombé, qu'il y a eu une chute, il y a eu quelque chose un péché, quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu ou une difficulté dans votre vie, le Seigneur vous a apporté la consolation, le réconfort. Et comme Paul s'est approché de ce jeune homme et l'a pris dans ses bras d'amour, Dieu voudrait cet après-midi te prendre dans ses bras d'amour et te relever. Si intérieurement tu as l'impression d'être comme mort, d'avoir chuté, d'être tombé, le Seigneur veut te relever. Il veut te relever, il veut te prendre dans ses bras d'amour. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que nous voulons partager cet après-midi. Alors, on ne veut pas s'inquiéter. La Bible, la parole de Dieu, ça revient très très souvent. Cette parole, ne vous inquiétez pas, ne crains point, crois seulement. Et cet après-midi, ne crains point, mais crois seulement. Voilà, ne t'inquiète pas, ne te casse pas trop la tête, entre guillemets, mais crois simplement comme un enfant, et le Seigneur veut te relever. Alors, pour vous repasser un petit peu cette histoire dans le contexte, c'est après la mort de Jésus à la croix. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus a guéri les malades, Jésus a pardonné les pécheurs, Jésus est apparu à plusieurs personnes. Et là, il y a Paul, serviteur de Dieu, qui commence à annoncer cette bonne nouvelle. Il commence à annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Et là, il se trouve à Troas, qui est une ville de la Grèce antique. Aujourd'hui, c'est la Turquie actuelle. Et donc, on voit que déjà le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit progresse, la bonne nouvelle parcourt le monde entier. Et encore aujourd'hui, la bonne nouvelle parcourt le monde entier. Aujourd'hui, dans cette belle ville maritime de la Seine-sur-Mer, la bonne nouvelle de notre Seigneur se fait entendre. Et dans cette ville,
il y avait là un dimanche, voilà, une réunion, un soir, au 3e étage de cette ville, il y avait une maison. Et au 3e étage, il y avait beaucoup de lumière. Alors on imagine un petit peu, peut-être, dans cette ville, des passants qui, le soir, vers minuit, c'était tard, hein, il faisait peut-être un peu froid, il faisait très noir, peut-être des personnes qui se trouvaient là trop hasses, qui étaient peut-être découragées, déprimées, fatiguées. Et là, ils aperçoivent au loin une lumière au 3e étage, un peu comme un phare dans la nuit. Et ça, c'est l'image des chrétiens, hein. Nous sommes la lumière du monde, hein, la lumière qui montre le chemin vers Jésus-Christ. Et ces passants qui étaient là peut-être découragés, qui voyaient cette lumière comme un phare, ont essayé de peut-être se rapprocher. Et en se rapprochant, ils ont entendu une voix. Ils ont vu une fenêtre avec de la lumière et une voix. Une voix, c'était Paul qui annonçait l'évangile et qui disait « Jésus est vivant, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus pardonne les péchés, Jésus est capable de changer ta vie, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient bientôt, Jésus est capable de changer le mal en bien et de changer ton cœur, de changer ta vie, de remettre le bonheur là où il y a de la tristesse dans ton cœur. » Certainement, des personnes ont dû être interpellées, ont dû monter à cette réunion. Je vous rappelle que c'était une des premières réunions des chrétiens, première réunion d'évangélisation. J'aurais rêvé être à cet endroit, dans cette réunion, voir Paul prêcher, des disciples qui étaient baptisés du Saint-Esprit, qui écoutaient la parole. Ça devait être merveilleux, merveilleux avec ces nombreuses lampes. Et là, pourtant, il y a comme un décalage, il y a comme un clivage. Il y a un jeune homme qui est là et qui, lui, pourtant un jeune homme, hein. Les jeunes hommes, vous savez, hein, les jeunes peuvent veiller des nuits et des nuits sur des jeux vidéo, en regardant des séries. Quand ils sont captivés, les jeunes, ils ne dorment pas, hein. Mais là, ce jeune, il est au bord d'une fenêtre déjà. Donc déjà, il prend un risque au 3e étage et en plus, il s'endort. Il s'endort et tellement profondément qu'il chute du 3e étage. Et là, malheureusement, ça casse un peu la dynamique, ça casse la réunion parce que cet enfant est là mort par terre. Alors, comment est arrivé ce drame ? C'est la question que nous avons posée aux jeunes. Comment est arrivée malheureusement cette chute ? C'est la question que l'on peut se poser. Quelles ont été les erreurs commises par ce jeune ? Pourquoi s'est-il retrouvé mort en bas de cette maison ? Une des premières choses que les jeunes nous ont dit, une des premières choses, c'est oui, c'est parce que le prédicateur a prêché trop longtemps. Donc là, ça nous a fait rire. C'est pas forcément faux, hein. Il faut bien sûr être équilibré. Et oui, donc ça c'est ce que les jeunes nous ont dit. Et bien sûr, il y a d'autres raisons, hein, vous l'avez compris. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas prêcher jusqu'à minuit, je serai un petit peu plus court. Mais comme je disais, quand on est passionné, et voilà, et surtout que là, on parlait de l'éternité, un sujet très sérieux. On ne parlait pas d'une futilité ou de quelque chose de pas important. Là, on parlait de la vie éternelle, du pardon des péchés, un sujet capital pour chacune de nos vies, hein. Et là, on voit ce jeune qui, effectivement, s'est endormi et qui est tombé. Alors, peut-être qu'il manquait un petit peu d'attention, peut-être qu'il manquait un petit peu d'intérêt pour la question. Alors, en tant que professeur, moi, je vois souvent des élèves se mettre près de la fenêtre, au fond de la classe. Et là, souvent, quand les élèves ils se battent pour se mettre près de la fenêtre, c'est pas forcément pour vous écouter, hein. C'est pour regarder les oiseaux, pour rêvasser. Voilà. Bon, j'en ai quelques-uns qui sont déjà tombés de la chaise pendant un cours. Mais là, tomber du 3e étage, ça doit être quelque chose quand même d'impressionnant. Donc oui, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs, peut-être un manque d'intérêt de la part de ce jeune, que nous puissions cet après-midi être totalement attentifs, fermer les fenêtres qui peuvent nous distraire, parce que là, c'est un message quand même très important, même s'il y a un petit peu d'humour, bien sûr, parce que notre Dieu, voilà, il nous a donné la joie, donc on veut la porter avec beaucoup de joie, mais c'est un message capital. Il y a des vies qui peuvent être changées aujourd'hui, à cet instant. Des personnes peuvent passer de la mort à la vie. Donc on veut vraiment être totalement concentré, connecté à notre Seigneur et être attentif. Ce jeune homme, une des erreurs qu'il a pu commettre, c'est aussi de se mettre au bord d'une fenêtre. Il était là, il était à la fois dans le meilleur endroit où il fallait être à ce moment-là, mais il était aussi entre deux chaises. Il était à la limite. Il avait une jambe dans la réunion et une autre jambe, ses pensées étaient ailleurs. Peut-être qu'il regardait le ciel, puisqu'il est tombé de l'autre côté d'ailleurs de la salle. Il n'est pas tombé dans la salle, il est tombé de l'autre côté. Donc oui, il a pris un risque. Que nous ne puissions pas aujourd'hui être là physiquement,
mais qu'il y a un domaine dans notre vie où nous soyons à la limite. Un domaine où on sait qu'on joue avec le feu, où on sait qu'on est entre deux chaises, où on est en train de commettre peut-être une erreur. Attention. Peut-être qu'on se met un peu à l'écart parce qu'il y a des choses qui nous dérangent aussi. Attention, nous voulons vraiment être là de tout notre cœur dans ces moments. On ne veut pas laisser d'accès au diable. La parole de Dieu nous le dit, hein, ne laissons pas d'accès au diable. Et donc, une des erreurs importantes qu'il y a dû avoir, c'est de mauvaises fenêtres ouvertes. Et on va voir très simplement, assez rapidement, quelques mauvaises fenêtres qui peuvent être ouvertes dans nos vies et qu'il faut condamner, qu'il faut fermer, parce qu'il y a véritablement un risque de chute pour nous chrétiens, et de chute, de nous éloigner du chemin, du bon chemin de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors une première fenêtre, j'ai pensé là, ce matin, peut-être la fenêtre de la dépression. Vous savez que la dépression, ça touche tout le monde. Hein. Ça ne touche pas que les anciens, ça touche même les jeunes. Moi, je vois régulièrement des jeunes, des adolescents qui sont malheureux. Ça se voit, qui sont malheureux, qui sont dans toutes sortes d'addictions. Parce qu'il y a un mal-être, il y a une souffrance, il y a une peur, il y a une anxiété. Quelques années, avec ma femme, on a rencontré un jeune qui était sur le bord d'une fenêtre qu'on appelle la dépression. Il n'était pas bien. Il a grandi en Nouvelle-Calédonie. C'était un Kanak. Il a grandi entouré par sa famille. Il est parti faire ses études en France. Vous savez, dans les îles, il fait beau, il fait chaud. Il s'est retrouvé en France, dans une petite ville du Nord, où il faisait pas beau, il faisait froid, il pleuvait tous les jours. Il était loin de sa famille. Pendant les fêtes, sa famille n'était pas là. Et il était passé par une dépression. Il était vraiment dans une forme de dépression assez grave. Et un soir, un peu comme ses habitants peut-être de Troas, un soir lorsqu'il faisait nuit, dans les ténèbres, alors qu'il avait ses mauvaises pensées, il a eu une mauvaise idée de vouloir mettre fin à sa vie et de vouloir se jeter par-dessus un pont. Il y avait là un pont, une barrière, il y avait un fleuve. Il a décidé il était à deux doigts de sauter et d'en finir avec la vie. Il était là vraiment dans l'obscurité. Et au moment donné où il a voulu enjamber la barrière pour mettre fin à sa vie, il y avait du vent, il a reçu un papier sur le visage. Ce papier, c'était un prospectus, et dans ce papier est marqué « Jésus t'aime ». C'est magnifique, hein. Ça, c'était une fenêtre ouverte de notre Seigneur qui l'a rappelé. Il a vu ce prospectus d'une église qui disait « Jésus t'aime ». Et il a décidé de ne pas sauter. Puis après, il a déménagé. Là, il est à La Valette actuellement. Et il a rencontré le Seigneur. Maintenant, il suit le Seigneur. Il est sauvé. Il est heureux. Le Seigneur l'a sorti de la dépression. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut adresser ce petit papier, ce petit prospectus peut-être à quelqu'un d'entre nous cet après-midi. Jésus t'aime. Ne fais pas de bêtises. Ne sois pas déprimé au point d'envisager le pire. Ne t'inquiète pas. Jésus t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Tu es unique. Oui, Jésus t'aime. Et ça, on ne veut pas tomber dans cette fenêtre de la dépression. Même si on est jeune ou plus ancien, le Seigneur nous aime et le Seigneur a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Une autre fenêtre, la fenêtre du mépris. Ça, c'est une fenêtre où on peut tomber et ça peut nous emmener très, 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 très loin, très, très mal. Le fait de prendre à la légère notre salut. Le fait de prendre à la légère ces moments. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui sont à la fois tellement prêts d'accepter Jésus, mais à la fois tellement loin. Et c'est tout le drame de notre époque. Hein. Je mangeais à midi avec un ami, un très bon ami, et on mangeait là au pied d'une église à Saint-Lary. Et je me disais, c'est tellement dommage. Il est là, on est au pied d'une église, comme au pied de la grâce de notre Seigneur Jésus. Mais des personnes ne s'intéressent pas. Ils ne s'intéressent pas à leur éternité. Ils ne s'intéressent à la retraite. Ils sont capables de parler des heures et des heures pour gagner 1 mois de retraite. Mais par contre, pour gagner l'éternité, ils ne veulent même pas parler 1 minute. Et là, c'est quand même dramatique. Nous ne puissions pas tomber dans ce piège du mépris, de mépriser les choses de Dieu. Il y a une femme dans la parole de Dieu qui était à une fenêtre où elle a méprisé les choses de Dieu. Cette femme, elle s'appelle Michal. On va voir dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 29. C'était la femme du roi David. Il nous est dit, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Voilà ce qui s'est passé. Il y avait du mépris, mais au-delà de mépriser son mari, en fait, elle a méprisé les choses de Dieu. Son mari était dans la joie. Il louait l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la présence de Dieu qui était là. Et cette l'arche de l'Alliance qui est la présence de Dieu. Comme aujourd'hui, on est heureux.
On est heureux d'être là, de partager la parole, de nous réjouir, qu'ils puissent ne pas avoir de mépris dans nos cœurs, de dire non, c'est une petite réunion, c'est un petit culte, ou même par notre attitude, en venant de moins en moins, en écoutant de moins en moins, qu'ils puissent toujours avoir dans nos cœurs du respect pour la maison de l'Éternel, pour les réunions, du respect pour les frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Du respect pour chacun d'entre nous, du respect pour la prière, du respect pour les serviteurs de Dieu, du respect pour l'évangile, la bonne nouvelle qui est annoncée et qui peut changer des vies. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là et il est présent parmi nous. Nous ne voulons pas tomber dans cette fenêtre, dans la légèreté, la nonchalance spirituelle. Il nous est dit dans Exode 3, verset 5, on se rappelle, c'est quand Moïse a rencontré Dieu au milieu du buisson ardent, et Dieu va lui dire quelque chose qui est encore valable aujourd'hui et qui nous interpelle. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. » Nous voulons nous rapprocher de notre Seigneur, oui, librement aujourd'hui, mais ne pas oublier que voilà, nous sommes des saints, des chrétiens, et que Dieu est un Dieu saint. Un Dieu saint, et on ne peut pas s'approcher comme si on allait n'importe où dans le monde, mais on veut élever des mains pures. On veut élever un cœur pur à notre Seigneur. Ôte tes souliers, c'est quoi les souliers? C'était l'image de la saleté du monde. Et que nous puissions venir aujourd'hui, s'il y a quelque chose dans notre cœur, le Saint-Esprit met peut-être le doigt sur quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, que nous puissions demander, à l'instant même où je prêche, demander pardon au Seigneur. Pardonne-moi. Et le Seigneur, il est bon, il est fidèle, il est juste et il pardonne. Il pardonne à ses enfants. Le Seigneur voit. Il voit là, il voit ce que nous pensons, il entend nos pensées, il connaît toutes choses. Il ne vient pas pour détruire, mais là actuellement il pense, il sait exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais il est là pour nous délivrer, il est là pour nous sauver. Et là où 2 ou 3 sont assemblés, nous avons l'assurance qu'il est là. Il est là au milieu de nous, gloire à Dieu. Notre fenêtre, la fenêtre du monde, une autre fenêtre qui peut nous faire tomber. On imagine à Eutychus cette fenêtre. Il devait être là, il y avait Paul qui parlait, mais lui il devait regarder les étoiles filantes, la lune. Il devait peut-être rêver, être comme un rêvasseur. Vous savez, nous les chrétiens, on n'est pas des rêveurs, on est des réveillés. Le Seigneur, il nous a réveillés. Il y a eu un réveil dans notre vie, et le Seigneur, gloire à Dieu, il a fait de nous des réveillés. Et Eutychus, il était là, et il imaginait peut-être que le monde avait plus à lui offrir, et mieux à lui offrir que Dieu. Ça peut être un piège de l'ennemi. On se rappelle cette histoire avec le fils prodigue, le fils dépensier, cet enfant qui était dans la maison du père, il avait tout pour être heureux, mais à un moment donné, peut-être il a dû regarder à la fenêtre, voir le monde, et il a eu envie d'aller gagner le monde, d'aller voir le monde, d'avoir le succès. Il pensait que le monde avait mieux à lui offrir et plus à lui offrir que Dieu. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Et ce fils prodigue, on se rappelle, il est parti, il a gaspillé tout son argent. Au début, il avait des amis parce qu'il avait de l'argent, mais dès qu'il n'avait plus d'argent, il n'avait plus d'amis, et il s'est retrouvé à vouloir manger la nourriture des cochons. Eh oui. Et là, il s'est rendu compte que non, le véritable bonheur, la véritable joie, c'était dans la maison du Père. Et il a eu l'humilité de revenir, de se remettre en question, de rentrer en lui-même, et il a pris le chemin du retour. Et le Père, bien sûr, l'a accueilli dans ses bras d'amour, et le Père l'a rétabli. Gloire à Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Marc 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Souvent, les jeunes, ils veulent gagner le monde, un peu comme ce fils prodigue. Ils veulent avoir le plus beau métier, voyager, être milliardaire. Mais ça sert à quoi si après la vie éternelle, on est perdu pour l'éternité? Eh oui, le plus important, c'est bien sûr, c'est de rencontrer Jésus, la véritable vie, la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ecclésiaste 6, verset 9, que le Seigneur nous apprenne le contentement. Souvent, on veut toujours plus, travailler plus pour gagner plus, pour avoir plus. Et finalement, on oublie ce qu'on a devant les yeux. On oublie ce qu'on a à portée de main. Ce passage nous dit, mieux vaut ce qu'on a dans la main
que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Amen. C'est une vanité, une poursuite de vent, c'est comme courir après une étoile filante. On veut toujours plus, et certaines personnes sont tombées dans le piège de toujours vouloir plus sur terre, mais ils passent à côté de la véritable joie, ce qui est essentiel pour nous, les chrétiens. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans notre main, à portée de... Qu'est-ce que j'ai devant mes yeux? Devant mes yeux, j'ai la parole de Dieu, celle qui peut changer une vie. Devant mes yeux, j'ai des frères et des sœurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Dieu, dans ma vie, qui m'a sauvé. N'est-ce pas là une richesse inestimable? C'est la plus grande des richesses. Rien que pour cela, la Bible nous le dit, nous sommes riches en Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous le contentement. Apprends-nous le contentement pour ne pas nous laisser tomber dans des fausses fenêtres, des fenêtres de l'illusion. La maison, avec mon épouse, on a acheté un genre de poster qu'on met sur le mur. C'est un trompe-œil, c'est une fenêtre. Et derrière la fenêtre, c'est un trompe-œil. Il y a une cascade, une magnifique montagne. C'est vraiment magnifique, mais c'est un trompe-œil. Si on se rapproche, on se casse le nez, parce qu'il y a le mur qui est derrière. Et ça, c'est l'ennemi. Le trompeur, il va tout faire pour nous tromper, pour nous faire croire que le monde a mieux à nous offrir, a plus à nous offrir, mais c'est faux. C'est faux. Le Seigneur, lui, il nous donne tout pleinement. Il y a cette promesse, l'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ne nous laissons pas modeler par le monde actuel. Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. On ne veut pas se laisser avoir par les objectifs de ce monde, mais nous, on veut être modelés par Jésus-Christ. Être attaché à la saine doctrine. Et c'est ça qui rend heureux. C'est de suivre Jésus-Christ. Amen. Proverbe 24, verset 1. On va parler d'une autre fenêtre, la fenêtre avec les jeunes, on appelait ça la fenêtre des étoiles, la fenêtre des stars. Parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup au contact de ce qu'on appelle les Instagrammeurs, YouTubeurs. Là, je sens des regards perdus chez les anciens. Les influenceurs. Alors pour vous, je ne vais pas m'attarder dessus. Pour vous, j'ai dit ça, les stars médiatisées de la TV, de la télévision, et qui peuvent avoir un impact sur nous. On a l'impression que c'est normal. Ben non, il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et les jeunes eux-mêmes nous ont confié que ces influenceurs, Instagrammeurs, ces gens qui suivent, ces stars entre guillemets, ont des paroles vulgaires, des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu, sont en rébellion, sont des paroles méchantes. Et ça, pour nous, ça peut être un piège que de suivre ces étoiles. Même nous, en tant que plus anciens, d'avoir des modèles dans le monde, mais des stars qui font de mauvais choix de vie, qui divorcent 4-5 fois, qui se remarient, qui déshéritent leur enfant, etc. etc. Pour nous, ce n'est pas ces modèles-là qu'on veut suivre. Nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre influenceur, c'est Jésus-Christ. Notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est tout pour nous, notre Seigneur. Et on veut se laisser influencer par notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Alors, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Amen. Alors que nous ne puissions pas, avoir des envies de suivre ces gens-là, qui sont des gens mauvais. Suivons le peuple de Dieu, les chrétiens et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre influenceur, oui, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Pierre a pu dire, Seigneur, de toute manière, à qui irions-nous? Jean 6, verset 68. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y en a qu'un qui a les paroles de la vie éternelle, et c'est Jésus-Christ. Et nous voulons croire en Jésus-Christ, qui est le Saint de Dieu. Amen. Lui seul peut sauver, pardonner les péchés, et lui seul peut rendre heureux. Amen. Dernière mauvaise fenêtre, les fenêtres Internet. Je devais forcément en parler. Aujourd'hui, avec les téléphones, vous avez des fenêtres. Des fois, des fenêtres qui apparaissent et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On est tous tombés par ces fenêtres-là. Voilà, et parfois, on a vite zappé, et ça c'est bien, mais que nous ne puissions pas nous installer auprès de ces mauvaises fenêtres. Et là, faire des balcons, faire des terrasses, où on prend plaisir à s'installer à ces mauvaises fenêtres Internet. Déjà au temps de David, Psaume 101, verset 3, «
Donc il y a des siècles et des siècles, plus de 2000 ans, David a pu dire, le roi David, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Dans une autre version, « Je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. » Et à l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de téléphone portable. Et pourtant, David déjà avait compris qu'il ne faut pas mettre de choses destructeurs devant nos yeux. Et là, c'est une fenêtre ouverte à l'ennemi. Est-ce que vous partirez de chez vous en vacances et la nuit, les fenêtres ouvertes? Non. Et là, c'est pareil. Là, regarder de mauvaises choses, c'est laisser une fenêtre ouverte à l'ennemi. L'ennemi ne vient que pour voler, dérober, détruire. Ouais, l'ennemi, il veut la chute, il veut pas notre bien, il veut pas nous rendre heureux. Donc nous puissions être très vigilants à ces fenêtres Internet. Attention à ce que nous regardons, attention à fermer les mauvaises fenêtres, puisque l'ennemi va se servir d'Internet pour détruire nos vies. Détruire les projets que Dieu a pour nous, des projets de paix, des projets de joie. Il veut véritablement détruire ces projets de paix et détruire des vies. Et puis après, il y a ces mauvaises pensées, ces fenêtres de l'imagination, des mauvaises pensées. Vous savez, pour certains qui font du jardinage, on finira avec ça, des fois on achète des petites fleurs qu'on appelle les pensées. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites fleurs qu'on met au bord des fenêtres. Ça s'appelle des pensées. Je sais parce que j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps. Et bon, généralement, c'est des fleurs qui ne durent pas longtemps, qu'on met au bord des fenêtres. Mais si on les entretient, si on les nourrit, si on les cultive, ça dure longtemps. Je pense que la parole de Dieu nous dit sur les pensées, dans Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères, nourrissez vos pensées. Cultivez vos pensées, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Amen. Là, il y a un vaste programme. C'est ça, c'est comme ces petites fleurs, il faut les entretenir, c'est un travail du quotidien. Il faut arroser, il faut cultiver, voilà, pour que nos pensées soient vraies, nobles, justes, pures, dignes d'amour. Quand je vois ça, je me dis, Seigneur, heureusement que personne ne voit mes pensées, parce que des fois, pardon au Seigneur, mais que le Seigneur nous aide à avoir ce genre de pensées, mais à les entretenir. Et comment les entretenir si ce n'est au contact de Jésus, si ce n'est au contact de la parole, si ce n'est au contact de la communion fraternelle. Et au contraire, ne pas cultiver les mauvaises pensées. Parce que pareil, si on a des mauvaises pensées, il ne faut pas les cultiver. Si on a des mauvaises pensées, mais qu'on les arrose tous les jours, on en prend soin, on cultive ces mauvaises pensées, ça, c'est pas bon. Et là, il y a un risque de tomber en tentation et de tomber dans le péché. Alors attention, oui, à ne pas nourrir ces mauvaises pensées. Et pour conclure, on va voir la fenêtre du ciel, la fenêtre d'espoir, Daniel 6, verset 10. Là, je vais vous parler de fenêtres qu'on peut ouvrir tout le temps. Ça, vous pouvez les ouvrir toute la journée. D'ailleurs, on aime ouvrir les fenêtres quand il y a la lumière qui rentre chez vous. Vous aimez ça? La lumière qui rentre chez vous, ça fait du bien de voir le soleil rentrer. Ben, nous, on veut laisser rentrer la lumière de Jésus dans nos vies. Rentrer le soleil, que la pluie de notre Seigneur tombe dans chacune de vos maisons, mais que les fenêtres de notre Seigneur puissent être ouvertes. Là, il nous est dit dans ce passage, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Et là, Daniel l'avait compris. Lui, c'était un jeune qui était résolu. Il avait pris la résolution de ne pas se souiller. Comment il a fait pour tenir? Parce que c'est un combat. Pour tenir dans le Seigneur, il faut prendre des résolutions. Mais le Seigneur nous donne là des conseils d'ouvrir ses fenêtres, les fenêtres du ciel, de prier, la fenêtre de la foi. Quelle belle fenêtre. La fenêtre de l'espérance, la fenêtre de l'amour. Que nous puissions tout le temps ouvrir ces fenêtres et que le Seigneur puisse rentrer et bénir chacune de nos vies. Et si vous êtes dans l'attente d'une réponse, sachez que le Seigneur, en son temps, il répond. Il répond en son temps. Donc, quotidiennement, comme le faisait tous les jours Daniel, on veut prier le Seigneur. Et le Seigneur va répondre. On se rappelle de Noé. Noé, il était dans l'arche depuis des mois et des mois. Dans l'arche avec tous les animaux, avec le déluge. Il devait être dans un zoo, il devait avoir un bruit incroyable. Mais il avait envie il avait certainement envie de retrouver la terre ferme. Et dans cette arche, au 3e étage, il y avait une fenêtre. Et là, il attendait la réponse du Seigneur. Et un jour, de cette fenêtre, il a laissé partir une colombe, et la colombe est revenue. Elle est revenue avec une branche d'olivier à son bec. Et ça a été la réponse de l'Éternel. Le Seigneur, voilà, maintenant tu peux repartir. Et
le Seigneur, je veux vraiment vous encourager de la part de Dieu. Si tu attends depuis des mois, des années, tiens-toi à la fenêtre, comme Noé. Et le Seigneur, un jour, tu auras cette réponse divine de la part du Seigneur. Voilà, cette colombe. On veut persévérer. Persévérons dans la prière, mes frères et sœurs. Amen. Hébreux 12, verset 2, on finit avec ce verset. Gardons les yeux fixés, pas vers les étoiles, pas vers l'obscurité, pas vers le monde, pas vers la lune, mais les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Et Jésus revient. Alors on veut se tenir prêt, on veut veiller, on veut prier, on ne veut pas s'endormir, on veut des chrétiens réveillés, veiller, prier. Et nous savons que le Seigneur revient bientôt. Alors que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, et que nous puissions toujours garder les regards fixés sur Jésus. Amen. Et notre Père, nous te remercions pour ces moments. Merci pour ta parole qui nous enseigne simplement combien tu nous aimes, Seigneur. Et si peut-être nous sommes tombés, nous sommes comme Eutychus qui était au bord de la fenêtre et qui est tombé, tu veux, Seigneur, oui, nous prendre dans tes bras d'amour. Tu veux nous pardonner, tu veux nous relever, que nous puissions aussi veiller les uns sur les autres avec beaucoup d'amour. Et Seigneur, tu sais, tu veux qu'aucun d'entre nous se perde. Oui, Seigneur, garde-nous, garde tes enfants, bénis les jeunes, bénis les ados, bénis les plus anciens, bénis les familles, et donne-nous, Seigneur, d'avoir toujours les regards fixés sur toi et de fermer les mauvaises fenêtres. Gloire à ton nom, Seigneur. Que nous puissions repartir vraiment avec ces fenêtres ouvertes dans nos vies, les fenêtres du ciel, et que tu puisses, chacun d'entre nous, nous remplir de ton Saint-Esprit. Que nous puissions repartir avec ta paix, avec ta joie, et nous puissions repartir heureux de t'appartenir. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.